quoi que tu fais ma tête? Comment faire? Tu as fait quoi là-bas? Laisse-moi! Sorcière, tu as fait quoi là-bas là? Laisse-moi! Tu as fait quoi? Parle vite! Mais t'as parlé de père! C'est moi. Tu as fait là-bas là-bas? Hein? Oui. Ne me touche pas! Tu as fait là-bas là pourquoi? Tu étais jalouse? Oui. Non, ça se meurt, tu n'as pas pitié. C'est pas à cause que tu as tué son enfant. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rolex TV, testeur de fidélité, mesdames, messieurs. Vous qui doutez encore de Rolex TV, vous qui doutez encore du lieutenant des testeurs de fidélité, vous qui doutez encore de celui-là qui dirige la fidélité au Cameroun, approche. Mesdames, messieurs, merci à ceux qui font confiance à Dr Suleiman. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait. Vous m'avez envoyé les témoignages. Il y a ceux qui sont venus témoigner pour leur traitement. Merci à vous. Merci à ceux qui m'ont dit merci. Merci à ceux que pendant ma maladie m'ont envoyé quelque chose. Il y a les gens qui m'ont envoyé les 10 000, les 5 000. Je prends les 2 000. J'ai pris. Voilà, je ne refuse pas l'argent. Ça m'a aidé parce que je suis debout aujourd'hui. Parce que j'étais malade. Parce que je passais tout mon temps à marcher pour vous. Je marchais pour vous, que vous voyez là. Je marche pour vous. Pourquoi? Parce que quand il arrive chez quelqu'un, je donne tout, mon physique. Je donne tout sur moi, tout mon souffle pour que tu sois guéri. Je t'amène et je veille à ce que tu sois traité jusqu'à la fin. C'est moi. Mesdames, messieurs, vous avez remarqué le garçon-ci. Le garçon-ci, c'était un gars qui a été possédé par l'esprit d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, comme je vais dire. Pourquoi? Parce que l'arrière-grand-mère avait maudit son père, que toute la génération de son père devait commencer à souffrir. Le monsieur, c'est là qu'on voyait, il sortait avec les femmes. Et il tapait les femmes. Il ne faisait jamais 4 mois avec une relation sérieuse. Il se mettait en relation, il laissait. Je l'appelle petit parce que lui, il m'appelle grand. Donc c'est un signe de respect qu'il m'a donné. Peut-être on a le même âge, peut-être il me dépasse en âge. Donc pardonnez. Voilà. Qu'est-ce que tu es venu dire ce soir? Il m'a dit que papa, je vais te remercier. Il est venu aujourd'hui avec une somme de 150 000 francs CFA. Il m'a donné. Qu'est-ce que tu es venu dire aujourd'hui? Je remercie le docteur pour son traitement qu'il a fait par rapport à moi. Me voici aujourd'hui, que je me souvenais plus de ce que je faisais avant. Maintenant, c'est très fier de sortir ma go que tu connais là. Ouais, il est maintenant en couple de nouveau. Et laissez-moi vous dire qu'on les a consultés et leur couple va aller. Si tu as encore un problème, ça que ce n'est pas moi. Si tu as encore un problème dans ton couple, ça que ce n'est pas Rolex, ça que ce n'est pas le lieutenant. Je te conseille de ne pas aller chez le marabout. Je te conseille de ne pas aller chercher les remèdes pour envoûtement. Je te conseille pour ton couple. Si tu vas envoûter quelqu'un, envoûte quelqu'un qui t'a fait du mal. Ne pas envoûter quelqu'un qui n'a rien fait. Sinon, le retour va te prendre tôt ou tard. Tu as compris, non? Oui, j'ai compris. Tu déranges quelqu'un, le retour va te prendre tôt ou tard. Mais s'il t'a fait du mal, si tu veux le faire du mal, viens, il va t'aider à le faire du mal. Tu comprends, non? Et t'amènes chez le docteur, le fait du mal, retour. Il souffre jusqu'à il ne connaît même plus là où il est passé. Tu as compris? Oui, merci beaucoup pour ton cadeau, Landy. Merci beaucoup. Tu vois, non? Que Dieu te bénisse. Tu vois beaucoup. Bon courage à toi. Merci beaucoup. D'accord, tu peux partir. Merci beaucoup. On se capte au télé. Tu as mon numéro, non? Appelle-moi tous les mois. Tu comprends? Dès que c'est ta femme, elle ne peut plus rien te faire. Voilà. Mesdames, messieurs, je suis rencontré cette femme où, je vais vous expliquer. Excusez-moi. Vous savez que je suis malade, donc des fois j'ai un peu les petits nausées qui me dérangent. Pardonnez, pardon. Bon, je suis avec cette femme. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, Rolex, le lieutenant des testeurs de fidélité. Toi, qui doit être bientôt naturopathe, parce que ça peut finir comme ça. Avec ce que je commence ici là, je peux devenir naturopathe. Mesdames, messieurs, le lieutenant de la médecine traditionnelle fait comment? Il passe, c'est un communicateur. Moi, je communique juste pour les docteurs, je ne suis pas traitant. Voilà. Donc ça veut dire que je suis juste communicateur. Elle m'a contacté sur les réseaux sociaux via mon YouTube. Elle m'a dit, Rolex TV, je vois tes émissions tous les jours. Est-ce que je peux te rencontrer? J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit elle a un problème. Elle n'arrive pas à accoucher. Donc elle n'arrive pas à accoucher, ça fait de cela 3 ans qu'elle est en couple. Et elle ne parvient pas à accoucher. Elle ne peut pas faire l'enfant. Elle a tout testé. Alors qu'elle sait normalement. Elle ne comprend pas pourquoi. Je lui ai demandé de venir, je vais faire tout ça sur place. Parce que souvent, il y a des gens qui m'envoient leurs photos. J'envoie pour la consultation. Dès que leur programme, que venez chez moi, ils ne viennent plus. Donc c'est pourquoi elle a décidé de tourner chez moi aujourd'hui, comme vous avez vu. Il a dit qu'elle vient chez moi, elle est venue. C'est maintenant que je vais prendre sa photo pour envoyer pour qu'on fasse une consultation. Mais avant ça, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Tu t'appelles comment? Anastasie. Anastasie. Tu m'as dit que tu as fait un test de fidélité là où tu étais infidèle. C'est ça? Hein? Oui. Mais tu as fait en sorte que tu as remis ta vie à tout droit, à main, que tu n'es plus infidèle, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Maintenant, tu m'as contacté. Dis-moi exactement pourquoi tu m'as appelé. Je vous ai appelé parce que
La dernière fois, j'étais en couple et du coup, ça s'est pas très bien passé. Donc, et j'ai tourné la page, je me suis remis avec quelqu'un d'autre. Et ça ne va pas. Ça ne va toujours pas parce que j'ai l'impression comme si mon passé essaie un peu de me rattraper. Je sais pas pourquoi. Ah bon? Oui. Ok. Tu as fait quoi dans le passé? Bon, j'avais ma soeur, j'avais une cousine au fait. On était là comme, je sais même pas quoi. Je sais pas, c'était ma meilleure amie au fait. Oui. On marchait ensemble. Elle avait beaucoup plus de chance par rapport à moi. Du coup, j'étais un peu jalouse d'elle, je l'enviais. Et quand elle est morte, puisque quand elle tamponnait un gars, moi j'étais toujours dans mon coin, je n'arrivais pas toujours à me mettre en couple. Et ça me plaisait pas qu'elle était en couple. Du coup, quand elle est tombée enceinte, elle m'a larguée avec. Et moi j'ai eu mal. Tu as eu mal, viens sur le soleil. Viens rester pas ici. Oui, vas-y, explique. J'ai eu mal parce que je n'arrivais pas à concevoir. Et du coup, quand elle est morte, on a pris son enfant, on m'a confié son enfant. C'était avec moi qu'elle s'entendait le plus. Et j'ai maltraité son enfant, j'ai tapé son enfant. Je n'ai pas pris l'enfant comme si c'était le mien. L'enfant est morte. Elle est morte? Oui, elle est morte. Ça fait déjà presque 1 mois. C'est toi qui as tué l'enfant? Non, je ne suis pas une meurtrière. Comment? Tu n'es pas une meurtrière? Non. Tu es sûr? Je suis très sûre de moi. Ce n'est pas toi qui as tué l'enfant? Non, c'est pas moi. Tu es sûr? Sûr et certain. Donc maintenant tu n'arrives pas à concevoir, tu te dis que c'est ton passé qui te rattrape? Oui. Hein? Oui. Tu es venu parce que tu as dit que tu ne me manques pas. Moi je suis agréable, je suis poli, je suis respectueux quand on me dit la vérité. Ça veut dire que si tu me dis la vérité, tout va bien se passer. Et si tu me manques, ça va très mal finir. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Ouais, donne-moi le téléphone, donne-moi mon téléphone. Passe-toi là-bas, je vais te filmer, je vais envoyer à mon naturopathe pour qu'on fasse la consultation sur toi. C'est ce qu'on va faire. Ok, prends. Envoie ça au docteur Takou. Ma chérie, tu as vu que ce que tu as fait dans ton passé te rattrape parce que tu as maltraité l'enfant. Mais on n'est pas sûr. Pourquoi tu dis que c'est ça qui te rattrape? Pourquoi? Puisque je ne me suis pas bien comportée avec l'enfant et du coup j'ai beaucoup regretté après ça. Parce que tu étais jalouse qu'elle avait accouché, elle s'est mise en couple avant toi, ça t'a dérangé? Oui, beaucoup. Et maintenant tu maltraitais l'enfant pour rien? Oui, pour rien comme ça parce Pourquoi tu ne pouvais pas aller elle-même la maltraiter? Tu viens maltraiter l'enfant. Voilà ça qu'elle est morte, on t'a laissé avec l'enfant. Tu as maltraité l'enfant jusqu'à ce que... On ne sait pas si c'est toi qui as tué l'enfant. L'enfant est mort de quoi? Je sais pas, moi, je sais pas. Il était malade? Oui. Il était malade? Oui. Oui, après les mots, il a eu un petit malaise et puis... C'était une fille ou un garçon? Une fille. Une fille. D'accord. Excusez-moi, si tu n'es pas obligé de faire la même chose que moi. Moi, je ne m'exprime pas bien en français. Tu as compris, non? Oui. La femme avec quel âge? La femme avait 8 ans. 8 ans? Oui. Oh, Seigneur Jésus. Un enfant de 8 ans. Ce qui se passe au Cameroun, les temps, c'est là que les enfants meurent. On viole les enfants, on tape les enfants, on maltraite les enfants. Toi encore, comme ça ne suffit pas, c'est les gens comme toi qui tuent les enfants. C'est les gens comme toi qu'on doit prendre, on doit enfermer. Moi, je ne suis pas de ton côté. C'est pas parce que tu m'as appelé aujourd'hui que je viens faire ton émission, que je vais te supporter. Je ne te supporte pas. Ce que tu as fait à l'enfant n'est pas bien. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Ce n'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Tu es en couple? Oui, je suis en couple avec un homme en tenue. Ça fait déjà peut-être 4 ans. Tu es en couple avec un homme en tenue, ça fait déjà 4 ans? Oui, mais présentement, il n'est pas, il est en déplacement. Il est en déplacement? Oui, il est parti à Buea pour une mission. Il est à Buea? Oui. Mesdames, messieurs, ceux qui ne connaissent pas Buea, Buea, c'est une ville au Cameroun, là où, une ville anglophone. Voilà, c'est un peu de là que je sors. Je sors de Bamenda. Avant d'arriver à Bamenda, on passe par Buea. Voilà. Quand on peut dire Limbe, Buea, Bamenda, et c'est comme ça, ça continue. Voilà. Pour le moment, nous sommes à Douala, nous sommes chez moi. Voilà le chez moi. J'ai l'habitude de faire des vidéos chez moi. J'ai dit jusqu'à ce que je me sente à l'aise que je vais partir tourner les vidéos hors de la ville. Mais pour le moment, je tourne ça chez moi. Si je veux me déplacer encore, c'est quand je serai mis sur pied bien. Voilà. Dis-moi un peu. Ton gars là, pourquoi il était peut-être, il faut que tu me dises, parce que je veux connaître du début jusqu'à la fin. Tu as compris? Oui. Maintenant, ton gars là, tu es celui qui fait les enfants? Oui. Je suis celui qui fait les enfants, oui. Et pourquoi tu m'as demandé de voir s'il te comprend ou pas? C'est juste parce que je me sens plus en confiance avec lui et du coup quand il vient ici à Douala, il ne fait même pas, s'il avait peut-être prévu faire 1 mois, il va seulement faire 1 semaine après, il part. Oui. Vous faites de l'amour? Non, on ne fait pas. Comment tu vas tomber enceinte avec de lui alors que tu ne fais pas l'amour? Tu n'es pas sûr que c'est parce que vous ne faites pas? Non, je me dis peut-être qu'il y a une autre femme et puis... Ah bon? Oui. On va vérifier ça. Si tu l'as ajouté, elle est en couple avec un gars, un homme en tenue qui est hors de la ville.
Demande s'il a une copine avec elle ou pas. Tu as compris? Il faut qu'on te... S'il a une copine hors de la ville, à Limbe, ou c'est au Boya. S'il a à Boya avec une autre copine, demande ça dans le message de ta coupe, pardon. Voilà. Dis-moi, tu vis ici avec qui? Je suis en location, nous sommes en location. Tu es avec lui, mais comme il part, il te laisse à la maison. Oui. C'est ça? Hein? D'accord. Dis-moi, toi tu le trompes? Non. Tu le trompes pas? Jamais. Tu es fidèle, tu es sûr? Oui. Tu es fidèle? Oui. Donne-moi ton téléphone. On va vérifier ça, mesdames, messieurs, parce que pour régler ce problème, il faut qu'elle me dise la vérité. Parce que si elle me manque, ça tourne mal. Moi, je suis malade. Je ne veux pas trop me détacher. Je ne veux pas qu'on fasse les désordres. Ok, donne-moi, c'est bon? D'accord. D'accord. Voilà son téléphone qui est déverrouillé. Maintenant, va dans ton WhatsApp. On va fouiller ton WhatsApp. Entre la fidélité et l'infidélité, quelle est bien? La fidélité. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens infidèles? Parce que toi-même, tu étais infidèle. Les gens qui sont infidèles, là, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Les gens qui sont infidèles, je vais juste leur faire passer un message que l'infidélité n'est pas bien. Donc, du coup, dans l'infidélité, on peut attraper une maladie, une grossesse. Et donc, du coup, je ne vous fais pas qu'une fille trompe son gars, même s'il y a quoi. Il faut qu'elle reste fidèle. Donne-moi ton téléphone. Bon, tu peux passer, mon petit. Dans le téléphone, voilà ce qu'on voit. Le nom de ton mari enregistré quoi dans ton téléphone? Amour. Amour. On va taper j'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Ok, je vois amour. Je vois amour. Je vois j'ai envie de toi, bébé. S'il te plaît, tu sais que je travaille. Je n'ai pas le temps. Quand je vais venir à Douala, on peut le faire une fois, mais pas tous les jours. Parce que si on le fait tous les jours, je vais me fatiguer. Et ça sert à quoi de faire l'amour avec toi quand on ne parvient pas à avoir un enfant? Tu me traumatises. Dans ma maison, tu es comme une décoration. C'est ce qu'il te dit? Oui. Tu te sens comment? Et toi, tu restes, tu ne peux pas aller chercher un autre mariage? Bon, est-ce que c'est le laisser aller ailleurs qui serait mieux? Ça serait la même chose partout. Du coup, je ne sais pas si je quitte mon foyer ou aller dans notre foyer, si ça serait la même chose. Donc, du coup, mettre à jurer là, le mariage, c'est de supporter. Ah bon, hein? Oui. Le mariage, c'est de supporter, comme elle a dit, mesdames, messieurs. Espérons qu'elle va supporter, espérons que ça se passe bien. On fouille dans vos messages, tu vois, bébé. C'est pas j'ai besoin d'argent. Il te dit, donne-moi ton remords orange. Il t'envoie, il te dit, tu dis, bébé, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent pour aller rencontrer ma mère au village. Baby, je t'aime, baby, je t'embrasse. Tu l'envoies tes photos. Bon, c'est votre message, hein, donc ça vous concerne. Je ne suis pas obligé d'entrer dans vos messages. Désolé, ici, on fouille vos messages. On fouille en bas, je ne vois rien. Je ne vois rien, je vois Christian. Christian Mombo. Ah, c'est ton beau. Je vois Christine, je vois Divine, je vois ma belle, je vois maman, je vois Gabriel. Ok, la team Oscarios, je parle comme ça à tous les membres de la team Oscarios. Voilà. Vous savez que moi, si je suis là, sur les réseaux, ce n'est pas pour faire seulement les tests de fidélité. Je vous ai déjà dit ça. Moi, ma stratégie que j'ai amenée sur les réseaux, c'est pour voir comment je peux aider à ma manière. Voilà. Et ça fait déjà 7 mois que je travaille avec quelqu'un, vous connaissez, on l'appelle Dr Suleiman. Voilà. Donc, j'ai vu que Dr Suleiman est tellement saturé. Et Dr Suleiman il m'a orienté vers son collègue. Voilà. Donc, dorénavant, il va être deux à travailler. Voilà, parce que l'effectif est tellement nombreux. Actuellement, on travaille sur plus de 1000 personnes. Et 1000 personnes, ça fait là que Dr Suleiman, chaque jour, on les place les perfusions. Parce que la maladie ne laisse pas les saturer, ne dort pas. Nous, un jour, les debout. Donc, il a dû contacter son collègue que dorénavant, ils vont travailler ensemble. Pour dire quoi? L'équipe s'est agrandie. Là, c'est le grand maître Taku. Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes de maladie, là, c'est un peu n'importe quelle maladie, même si c'est les maux de tête, il y a les problèmes pour vous. Maintenant, si quelqu'un vous dérange mystiquement, voilà, il est aussi là pour vous. Ça doit retourner contre lui. Donc, admirez bien, regardez bien le travail. Qui vont te tuer au village? Qui? Mouf! On est fiers par nos traditions, les gars. Ce sont les Béninois. Dis-le que tu es au Cameroun. Je suis avec un autre, c'est un docteur aussi. Voilà. Quand il parle, je ne parle pas, même si tu étais tué. Quand il parle, je ne parle pas. Voilà, lui, vous le connaissez déjà, c'est mon fils. Voilà, donc c'est lui mon héritier. Bon, maintenant, je vais vous faire comprendre la voix du docteur. Voilà, donc c'est lui qui va mieux s'exprimer, se présenter, parce que moi, il ne veut pas donner son nom. C'est comme s'il veut inventer un nom pour lui. Voilà. Donc, tu peux t'exprimer.
Oui, je salue déjà tout le monde et je suis très content parce que c'est le bienfait qui a fait à ce que j'ai eu tous ces enfants aujourd'hui et merci aussi au frère qui a compris qu'on ne peut pas soigner le peuple seul et il m'a fait confiance. C'est pour cela que nous sommes là pour dire que la médecine doit aller toujours en avant et que rien ne doit nous empêcher. Tant que l'Éternel donne sa parole, aucun homme ne peut critiquer cette parole. Nous marchons rien que dans la vérité et rien que la vérité. La destruction du mal, quel qu'en soit ce qui se passe, le rôle c'est de détruire le plan de l'ennemi pour que la nature soit à l'aise. Maintenant, ceux qui sont à côté de nous, ce sont les qui? Oui, ce sont les enfants spirituels. Ils sont ici au nombre de 8. D'accord. Ils travaillent avec moi parce que je ne peux pas m'en sortir avec toute la population que j'ai ici. Il faut avoir des collaborateurs. C'est pour cela que nous travaillons ensemble. Vous aussi, vous n'allez pas nous abandonner. Parce qu'on doit être ensemble pour que les choses puissent avancer, pour que les gens ne souffrent plus trop. Parce qu'il faut soulager des hommes. Nous sommes là pour le soulagement. Maintenant, là, j'aimerais un peu que tu nous donnes dans quoi tu fais exactement, dans tes différents travaux, tu fais exactement dans quoi? Bon, déjà, je suis spécialiste à la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, tout ce qui est mystique. Les gens qui divorcent, les gens qu'on a détruit leur foyer, les gens qui ne trouvent pas de boulot et surtout ceux-là qui veulent les papiers. Parce qu'il y a des gens en Europe, ils cherchent les papiers, ils ne voient pas les papiers. Parfois en entreprise, on les a bloqués. Parfois en entreprise, rien ne marche. Je fais même aussi des voyages extra pour blinder des maisons en Europe. Je n'ai pas besoin d'une présence pour être là pour blinder, mais si ça dépend que le patient décide que je viens en Europe, je voyage parce que tout le temps je suis dehors. Donc déjà, même les accouchements, la concession des femmes, les grompes bouchées, on peut déjà travailler avec la médias, mais ce qui concerne le mystique. Je suis là, la destruction du mal et tout. On arrange les maisons hantées, on détruit ça, déterrer les remèdes et tout ira bien. Parce que eux, ils sont là pour travailler et nous sommes les secrétaires. Même dans une entreprise, il y a les secrétaires et il y a les DG, il y a ceci. Donc chaque personne a son rôle. Notre rôle, c'est de gérer l'ordinateur, vous répondre. Et ensuite, quand vous arrivez ici, c'est pour que votre travail doit être fait. Voilà. Et je ne peux pas clôturer mon émission sans faire parler mon fils. Fiston parle. Voilà, vous avez entendu parler, donc Oscar Djekame, mon jumeau, mon frère, mon sang, il a parlé. Donc tout ce qui va se passer là, exactement ça. Voilà, je n'ai pas tout à dire, il a tout dit dans la vidéo. On se retrouve après la vidéo. D'accord, merci. Ne gardez pas vos maladies sur vous, ne gardez pas vos problèmes sur vous. Tout ce que vous avez besoin, faites-nous signe et nous sommes là pour vous. Voilà, c'est mon rôle sur les réseaux. Voilà, ciao. Prends ton téléphone. Voilà, si tu comprends dans la vidéo que on va envoyer à Dr Taku, on va rencontrer ça. Voilà, ma chérie, dis-moi. Il faut que je sois bref, mesdames, mais si on ne perd plus le temps, c'est ce qu'on va faire. Donne-moi le téléphone. Parce que tu es venu pour ton cas de maladie, donc tu n'es pas venu pour un test de fidélité. Donne-moi. On a envoyé ton message, on va essayer de lire pour voir ce qu'on t'a fait. Ou bien ce que tu as fait. Si c'est naturel, tu vas partir. Si c'est compliqué, il va t'amener chez le docteur le docteur Taku, mais tu dois devoir payer le travail. Tu as compris? La consultation était faite gratuitement parce que tu es là sur place. Tu as compris, non? Oui, c'est vrai. Voilà, tu es passé à mon émission, donc c'est comme une offre que j'ai fait. Parce qu'ils payent souvent les gens pour faire des vidéos avec eux. Tu as compris? Mais comme tu es passé gratuitement, tu bénéficies d'une consultation gratuite. Tu suis? Oui, c'est vrai. D'accord. Quoi? Ton mari s'appelle Fosso? Oui. Hein? Oui. Il s'appelle Fosso? Oui. Un homme Antony, il est sergent-chef. Oui. C'est ça, non? Il est au centre-ville de Boya. Il est de garde. Et comme ça, là, pendant 2 ans. Donc, ça va faire 2 ans. Il va faire 2 ans là-bas. Pourquoi tu ne peux pas rester avec lui? C'est dans le... C'est un projet, au fait. C'est un projet. Oui. Mais on dit cela qu'il n'a aucun problème, ne te trompe pas. Ce monsieur, il ne trompe pas. Concentré sur son travail. Il meurt d'envie d'avoir un enfant. Réfléchis s'il doit finir sa vie avec toi ou pas. Avec elle ou pas. Parce qu'il ne se sent pas à l'aise sans enfant. Il ne veut pas travailler dur pour lui et
ne pas avoir un enfant? Ok, c'est des questions qui se posent. Donc là où il est là, il veut que tu partes même d'abord. Mais il ne te trompe pas. Voilà ça comme il laisse ce message. Il ne te trompe pas, il est à l'aise. Mais il veut que tu partes parce que tu n'arrives pas à le faire. En fait, il a dit ça, non? Oui, il m'a dit ça, mais sauf qu'il n'a pas encore lui-même pris mes choses, il l'a mis dehors. Donc lui, il ne peut pas. Parce qu'il c'est un homme bien. Quand il voit les messages, c'est un homme bien. Il ne peut pas. Peut-être, c'est à toi de voir si tu vas partir ou pas. Parce que tu le fauches la vie. Maintenant, attends, descends sur ta capture. Hey! Attends. Tu as dit que l'enfant est mort de quoi? L'enfant a eu un malaise. Quel malaise? Tu as mis le poison dans la nourriture de l'enfant. Qui, moi? Oui. Non, pardon, je ne sais pas moi. J'ai dit que tu as mis le poison dans la nourriture. Je n'ai pas mis. Tu as mis. Je n'ai pas mis. Tu as mis le poison. Je n'ai pas mis. Ne Ok. m'accuse pas pour rien, tu n'as pas les preuves. D'accord. Voilà ça. Cette femme a empoisonné de l'enfant. L'enfant est mort à l'âge de 8 ans. L'enfant est mort d'un empoisonnement et d'une courte maladie de 2 semaines. Il a fait 2 semaines dans la maladie quand tu lui donnes le poison. Ce n'est pas moi qui ai tué cet enfant. Ce n'est pas toi. Il a eu un malaise. Il a juste un malaise meurtrier. Je ne suis pas meurtrier. Et maintenant on dit ceci là. Les ancêtres se sont fâchés et l'esprit de sa mère rôde toujours autour de toi et a décidé de ne pas te faire pousser le cri d'un enfant sortir de toi. Quoi? Cet enfant ne va jamais pousser le cri. Tu n'aurais jamais un enfant qui va pousser le cri. Ouais, comment il écrit aussi comme ça? Ok, ça veut dire que un enfant tu ne vas jamais accoucher le cri d'un enfant. Ça veut dire que tu ne vas jamais connaître le cri d'un enfant. Jusqu'à ce que tu meurs, elle restera toujours autour de nous à tes nuits. Donc elle est là. Même comme on parle comme ça, elle est à côté de toi, elle te suit. Elle est là quelque part, sa soeur là, ta cousine, que tu as marketé son enfant, jusqu'à tu as empoisonné son enfant. Et elle a dit que elle est là jusqu'à ce qu'elle détruise ton utérus, mais elle n'est pas capable de te tuer, mais elle est capable de te nuire, que tu ne couvres aucun bonheur dans ton mariage jusqu'à ce que tu meurs. Tu as tué ton enfant, prends. C'est ça. Prends. Moi, je n'ai pas affaire au meurtrier. Tu as compris? Une femme comme toi, tu tues ton enfant, tu n'as pas honte. Tu tues l'enfant de ta cousine. C'est-à-dire que tu as tué. Je n'ai pas tué cet enfant. Tu as tué. Je n'ai pas tué cet enfant. Tu as fait quoi? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. On ne connaît pas. Je n'ai rien fait. Je fais comment? Je n'ai rien fait. Tu as tué. Toi, tu as tué. J'ai rien fait. Tu m'appelles alors que tu tues l'enfant. J'ai rien fait. Tu m'appelles alors que tu tues. Je n'ai pas tué cet enfant. Tu n'as pas les preuves. Quitte mon émission, imbécile. Je n'ai pas tué cet enfant. Tu vas mourir comme ça. Comme tu veux me mentir. Tu vas mourir comme ça. L'enfant t'a fait quoi pour que tu marques ton enfant? Bon, tu marques ton enfant comment? Pourquoi? J'étais jalouse. Tu étais jalouse. Tu étais jalouse. Pourquoi? Parce que tu n'arrivais pas à trouver un bon gars. Tout le monde a son tour. Chacun a son tour. Chacun a son tour. C'est comme si tu veux pleurer. On ne pleure pas ici, là. Imbécile. Va faire tes larmes de crocodile au champ. Marchand, tu n'as encore rien vu. Ça dépend de moi, tu accouches que le 5 jours. Là où tu es là, tu tombes enceinte sur le 5 jours qui sort. Voilà, par les femmes que vous cherchez au Cameroun, je peux t'arrêter, pas t'enfermer. C'est parce qu'au commissaire, on m'a dit qu'on ne croit pas au jeu de naturopathe là. Si on n'est pas là-bas, s'il y a même comme les messages là, on ne va pas croire. C'est comme ça. Il faut que ça arrive comme ça. Mais s'il n'y a pas de témoin, on ne va pas me croire. Tu vas accoucher la girafe. Animal que tu sois. Moi, je vais quitter dans mon émission. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est que moi, je te pardonne. Tu as dit que tu n'as pas tué l'enfant. Je n'ai pas tué cet enfant. Non, je mens. Donc, espérons que mon médecin ment. On va clôturer l'émission. Il va t'aider. On va aller causer. Mais avant qu'elle ne t'aide, il faut que tu portes ça pour signe de reconnaissance. Voilà ma bague. Tous les gens qui viennent à mes tests de fidélité prennent la bague, c'est là ils portent. Tu as compris, non? Oui. Là, si tu pars, toi et moi, on demeure les meilleurs amis. Tu as compris? Oui. Tu as compris, non? D'accord. Mais ça ne va pas. Même si tu as tué ton enfant, même si tu l'as tué, même si tu ne l'as pas tué, il n'y a pas de problème. Il va t'aider, on va aller causer. Tu vas me payer, il va t'aider. Tu as compris, non? Oui, yes. Voilà, je suis désolé pour mon comportement. Tu as compris? Prends la bague, c'est là. Donne-moi le doigt. C'est joli, hein? C'est joli, non? Oui, c'est bien joli. C'est un truc qui te donne ça comme cadeau. Tu comprends? Il te fiance, tu vois, tu regardes que c'est joli. Ça va, non? Ça va. D'accord. Là, monsieur, j'ai fini mon émission. Je vais clôturer. Merci d'avoir regardé. Aïe, tu m'as donné quoi? Aïe, tu m'as donné quoi? Aïe, aïe, Ok. Aïe, c'est bon. Aïe, aïe. Tu crois qu'il te fait ma bague? Aïe, ton ventre. Aïe, aïe. Tu as fait quoi l'enfant là? Laisse-moi. Sorcière. Tu as fait quoi l'enfant là? Aïe. Laisse-moi. Tu as fait quoi? Aïe. Parle vite. Il va t'abandonner, père. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Tu as tué l'enfant là, non? Oui. Hein? Oui. Ne me touche pas.
Toi, tu n'as pas là pourquoi? J'étais jalouse. Tu étais jalouse? Oui. Donc, dans ce meurtre, tu n'as pas pitié. Tu pars encore jusqu'à tuer son enfant, c'est bien? C'est bien? Non. Comme ça, elle a fait l'amour chienne. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, c'est moi qui vais te pardonner. Va demander pardon à ta soeur et à Dieu. Imbécile. Ouf. Tu vas t'apprendre. Et ta soeur là, tu vas souffrir jusqu'à tu vas mourir. Elle t'a dit ça, non? Je regrette, s'il vous plaît. Comme ta docteur t'a envoyé le message, tu dis que c'est le faux. Alors que c'est la vérité. Tu veux maintenant me prendre pour un menteur. Donc elle t'appelle dans mon émission alors que tu vois mes émissions. Tu veux me mentir. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-toi, hein. Pardonnez-toi. Ne me touche pas. Tu as été fouettée ici, la chienne. C'est quoi ça que tu faisais comme ça, ma chérie? C'est bien? C'est bien? J'étais jalouse. Tu étais jalouse. Parce qu'elle a accouché, moi je n'ai pas accouché. Tu sais pas que tout c'est la patience? Voilà, c'est que c'est elle qui te tourmente comme ça là. C'est son esprit qui te tourmente. Elle a dit que c'est jusqu'à ce que tu meurs sans enfant qu'elle ne me met pas se reposer. Parce qu'elle a son corps ne repose pas en paix. Parce que tu as maltraité son enfant parce que son enfant est mort. Comme son enfant était petit, il n'est pas venu. C'est son esprit de sa mère qui est venu te nuire. Et tu vas entendre ça durant toute ta vie. C'est bien? Qu'est-ce que tu peux faire? Imbécile. Imbécile. Lève-toi, tu lèves ta tête. Donne-moi la main là. Donne-moi la bague. Et Aïe. mouf. Aïe. Ça va? Aïe. Chienne. Continuez à jouer, vous mentir. Mesdames, messieurs, dès à présent, je marche avec les bagues spirituelles. Ça, c'est les bagues que docteur Takou travaille ça. Quand quelqu'un met ça dans son doigt, s'il est compliqué, s'il est sorcier, ou bien si un sorcier veut t'atteindre, veut t'attraper, si quelqu'un veut te poignarder avec le couteau, ça n'entre pas. Si un sorcier veut t'attaquer, ça n'entre pas. Mais si tu es compliqué, tu vas voir ta part si tu portes la bague ici. Si tu es comme si tu fais le faux, si tu fais le sale, si tu as tué, que tu veux porter la bague de protection, tu vas te montrer la magie. Vous avez vu, non? J'ai mis ça dans son doigt. Elle voulait jouer aujourd'hui, c'est Nyanga faux, mamie. Imbécile. Moi, je porte ça parce que je suis compliqué, je suis prêt. Lève-toi, c'est fini. C'est bon. Tu veux seulement t'amener chez le docteur pour voir s'il va t'aider ou pas. S'il ne peut pas t'aider, on va voir. Donc on va seulement continuer. S'il peut t'aider, on va voir. S'il ne peut pas t'aider, oh, ce n'est pas mon problème. On va voir. Parce que celle-là a décidé de te nuire jusqu'à ce que tu vas mourir. Ce n'est pas moi. Moi, je ne peux rien la faire maintenant là. Parce que si c'était elle qui te poursuivait pour te tuer pour rien, c'est ça qu'elle allait sortir dans toi maintenant. Parce que là, maintenant, elle est encore dans toi. Elle t'a possédé. Elle t'a possédé jusqu'à ce que tu vas rester. Elle est là avec nous ici. Elle écoute tout ce qu'on parle. Elle écoute tout ça. Et elle est en train de rire. Comme tu souffres. Va t'asseoir là-bas, tu m'attends. Va là-bas chez moi, tu m'attends. Va chez moi, il va t'amener. Là, c'est un peu mon affaire. C'est le docteur Takou qui va traiter. Ça va. Il a fait l'essentiel, la première partie, jusqu'à ce que tu as donné raison. Voilà, tu as manifesté, tu as dit que c'est vrai. C'est tout ce qu'elle voulait, c'est la vérité qu'elle voulait. Mesdames, messieurs, vous voyez comment c'est mauvais. Vous voyez comment le monde est mauvais. Alors, je pleure, mesdames, messieurs. Je pleure pour les enfants, pour les gens qui sont malades, pour les gens qui ont les problèmes. Beaucoup de personnes ont les problèmes, beaucoup de personnes se sentent mal à l'aise. Je suis là. Écrivez-moi, n'ayez pas peur. Mon numéro est là. Écrivez-moi, je vais trouver la solution à vos problèmes. Moi, je vais vous suivre jusqu'à ce que vous trouvez solution ou bien guérison à toutes vos maladies. Peu importe le pays où vous vous trouvez, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent ma façon de travailler comme je fais là. Ils partent imiter ça dans les vidéos, alors qu'ils font les faux. Vous voyez que moi, je suis obligé de laisser l'eau spirituelle. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont pris l'eau, ils ont manqué le sel dedans. Ils partent dire qu'ils font des tests de fluidité avec. Qui vous a dit que l'eau spirituelle, c'est l'eau avec le sel qu'on met dedans? Ça, c'est l'eau, c'est composé, c'est les docteurs qui travaillent ça. Moi-même, je ne connais pas comment on fabrique l'eau spirituelle. Mais d'autres partent prendre ça, ils partent travailler, ils partent inventer les choses pour venir vous faire voir que vous regardez dans les vidéos. Pourquoi vous partez les écrits? Ils vous vendent de l'eau spirituelle, vous partez aspirer chez vous croyez que c'est vrai, alors que c'est le mensonge. Vous croyez que c'est n'importe qui est initié à travailler l'eau spirituelle. C'est ça que moi-même, j'ai ça chez moi en palette. Parce que moi-même, je pars chez le docteur Takou. Je paye pour qu'on me donne l'eau spirituelle, que je ne peux pas travailler sur les gens. C'est ça qui me rapporte l'argent. C'est ça que je vis. Je ne fais pas les vidéos aussi parce que vous aimez tout. Parce que ça me donne aussi à manger. Je peux vivre avec. Je peux me construire avec. Parce que je prends, je n'ai pas acheté pour venir faire ça sur vous.
À l'avance, je ne suis pas maltraitant. Je suis testeur de fidélité. Ça veut dire, je suis allé voir Dr Taku parce qu'il m'aide. Il m'aide à découvrir vite l'infidélité. Je prends son travail, je passe sur le terrain. Si je ne connaissais pas, regardez comment elle a mal là. Si elle venait me voir maintenant qu'elle a mal, qu'elle avait testé la fidélité et son gars, j'allais connaître comment elle a marketé jusqu'à tuer l'enfant. Vous voyez que c'est à cause du docteur Taku. Et lui, il tient tous les problèmes. Beaucoup de personnes prennent mes vidéos, ils partent prendre les. D'autres, vous allez voir bientôt, d'autres vont sortir les parfums. Vous allez voir que bientôt, d'autres vont sortir les parfums, je vous jure. Regardez bien, les fausses vidéos que vous regardez sur les réseaux sociaux là, les faux trucs. Voilà, j'ai été formé par quelqu'un, mesdames, messieurs. Je remercie Oscar du Cameroun parce qu'il a participé beaucoup. La majorité des choses, même le YouTube sur laquelle je poste là, c'est Oscar du Cameroun qui m'a donné ça. Il a dit que ça va, tu es bien. Bientôt même tu vas me dépasser. Tu es trop fort, Pasteur Rolex. Tu es trop fort. Jusqu'à maintenant, on m'a surnommé chez le docteur, le lieutenant de la médecine traditionnelle. Quand j'arrive chez le docteur Taku, on m'appelle que le lieutenant. On me salue que comme ça. Mais je ne veux pas que vous me saluiez comme ça. Je ne veux pas. Ce que je veux, c'est que je résous vos problèmes et que je gagne mon pain quotidien dans ça. Je veux juste gagner mon pain quotidien. Je ne veux pas me vanter sur les réseaux. Si je pouvais avoir l'argent sans passer sur les réseaux, je pouvais. Mais je suis obligé de faire dans ça. Si je pouvais former quelqu'un pour qu'il fasse la même chose que moi, j'allais le faire. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc vous encore qui doutez, venez m'écrire. Écrivez-moi, je vous aide. Je vous aide. Je dis toi qui es là-bas, en Chine, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso. C'est vrai qu'on doit se déplacer, mais pas maintenant. Avant qu'on ne se déplace, commencez à faire votre traitement en distance. Là, dès qu'on se déplace, on vient là-bas, vous nous remerciez seulement, pas pour que vous continuez le traitement. Vous nous remerciez seulement. Voilà, merci. Si vous êtes à Yaoundé, Kribi, Douala, Penja, Bangante, Ntonga, Bafoussam, peu importe dans tout le Cameroun, dans tout le monde entier, en Chine, vous voulez la consultation, on vous fait la consultation en direct. Ça veut dire que tu appelles, allô, oui. Donc c'est moi, j'ai tel problème, on te dit que toi tu as ça, tu as ça, tu as ça. Pour te débloquer, on te dit que voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. C'est comme ça, c'est simple. Vous doutez encore. Mais vous partez faire confiance aux gens qui viennent imiter Rolex. Hey, vous êtes malade. Vous voulez faire la concurrence de Rolex avec vos faux testeurs qui nous foutent rien sur les réseaux là juste pour avoir les vues. Allez, quand on vous prend l'argent là-bas, vous venez dire à Rolex que Rolex, celui-là m'a pris l'argent, il n'a rien fait. Il m'a pris l'argent, il n'a rien fait. Pardon, je fais comment? On peut vous prendre là-bas, c'est sur moi que vous venez vous venger. Il faut qu'on... Attendez. Merci quand même d'avoir regardé la vidéo, mesdames, messieurs. Même dans la maladie, vous voyez que je vous donne les conseils. Mais tester, ce n'est pas seulement pour vous montrer qu'on fait la brutalité, que je traite les gens, mais c'est pour vous conseiller aussi. Pour vous conseiller, mesdames, messieurs. Prenez conscience. Mon numéro est en bas des écrans. Sentez-vous saluer. Que Dieu vous bénisse, mesdames, messieurs. Consultez-vous. Même si tu es normal, même si tu es assis dans le bureau et que tu gagnes énormément d'argent tous les jours, consulte pour voir si ça va continuer. Parce que tu peux gagner l'argent aujourd'hui. Dans 10 ans, ça chute. C'est mieux de monter, rester au sommet, que d'arriver au sommet et chuter encore. Rien ne fait plus mal que ça. Je vous jure. Bêta, tu sois pauvre et que tu sois riche demain, que d'être riche aujourd'hui, après demain tu sois pauvre. Ça énerve. Contactez-moi. Mon nom c'est Rolex. Que Dieu vous bénisse.